Tu peux prendre n'importe quel élément dans ta vie qui te crée de l'anxiété, te crée du stress, te crée de la souffrance à quelque niveau que ce soit. Tu vas te rendre compte que c'est l'attachement, le désir que tu as vis-à-vis de cette situation qui crée cette souffrance. Une fois que tu as la conscience, que tu as mis de la lumière sur le fait que c'est ton attachement à ça qui crée de la souffrance en toi, tu vas le voir de plus en plus clairement. Et c'est là que je disais, quand on s'entraîne à focaliser, on regarde quelque chose tellement profondément, on a une pleine conscience de cette chose. Et là, tu vas te dire, waouh, ah ouais, peut-être qu'il faut que je choisisse une stratégie qui est plus adaptée parce que là, ce que je fais de m'attacher à ça, ça me fait souffrir. Maître, j'ai une question. Tout à l'heure, tu as parlé d'attachement. Ouais. Tu disais, bon, l'attachement, du coup, faire attention, c'est ce qui peut créer un sentiment de frustration, etc. C'est ce qui crée la souffrance. Mais comment tu fais pour ne pas être attaché à ton enfant, par exemple? C'est quand même, tu vois, tu parlais des enfants en Afrique, et tu les compares avec nos enfants. Oui, effectivement, c'est vrai que tu es peut-être moins touché par un enfant qui ne t'appartient pas, mais comment tu fais pour ne pas être attaché à ton enfant? Ouais. Tu l'envoies en Afrique? Non, pour les tiens déjà. Avec un fusil. C'est une question super intéressante parce que on touche à l'essence du problème. C'est-à-dire que d'un point de vue, dans notre vie de tous les jours, et d'un point de vue même plus spirituel, l'attachement, le désir, c'est ce qui crée le cycle des réincarnations. Parce qu'on est attaché au monde physique, sensuel, des sens, dans le sens sensuel, dans le sens des sens, notre conscience au moment de la mort va retourner vers ce qu'elle connaît et vers ce quoi elle est attachée. Donc ça crée le cycle des réincarnations. Là on parle d'un aspect plus profond. Dans notre vie de tous les jours, quand je parle d'attachement, c'est déjà de comprendre et de voir. Le moment où tu vois que ton attachement te crée de la souffrance, il n'y a presque rien à faire et c'est la beauté de la méditation. C'est-à-dire que quand tu es en observation et que tu vois que ton esprit il pense à quelque chose et qu'il y a une pensée qui est perturbatrice, que tu t'y attaches et tu vois, merde, je souffre de penser à ça, là j'ai envie juste d'être tranquille, d'être serein et ça m'apporte du stress, de l'anxiété, etc. parce que je pense au futur. Je choisis de m'en détacher, en tout cas de ne pas rester avec cette pensée. Le plus tu fais ça, le plus tu fais cette expérience, si demain tu es assis sur un canapé et qu'il y a des pics dessus, d'accord, et merde, ça me fait de la souffrance, mais je suis attaché à ce canapé, j'ai pas envie de l'enlever. Je reste une journée, 2 jours, ça me fait mal, c'est chiant. Au bout de 3 jours, tu vas dire, bon allez, c'est bon. J'arrête de m'attacher à ce canapé-là, je change, j'en prends un qui est confortable. Il se passe la même chose au niveau de notre esprit. Il n'y a rien besoin de faire que de faire l'expérience de la souffrance et de comprendre que c'est l'attachement à la souffrance. Tu peux prendre n'importe quel élément dans ta vie qui te crée de l'anxiété, te crée du stress, te crée de la souffrance à quelque niveau que ce soit. Tu vas te rendre compte que c'est l'attachement, le désir que tu as vis-à-vis de cette situation qui crée cette souffrance. Une fois que tu as la conscience, que tu as mis de la lumière sur le fait que c'est ton attachement à ça qui crée de la souffrance en toi, tu vas le voir de plus en plus clairement. Et c'est là que je disais, quand on s'entraîne à focaliser, on regarde quelque chose tellement profondément, on a une pleine conscience de cette chose. Et là, tu vas te dire, waouh, ah ouais, peut-être qu'il faut que je choisisse une stratégie qui est plus adaptée parce que là, ce que je fais de m'attacher à ça, ça me fait souffrir. Donc c'est au fur et à mesure, ça ne veut pas dire que ça vient tout de suite. Là, on parle de logique. Je vous donne la logique de l'histoire, l'analyse de tout ça, pour que vous ayez une idée de là où ça va. Par contre, il n'y a que l'expérience que tu en fais qui va te permettre de t'en libérer. Je vais prendre un exemple personnel. Une dernière retraite que j'ai faite de méditation, en silence pendant des longues périodes, je me suis rendu compte que j'avais un besoin, on va parler de besoin et de valeur après, j'avais un besoin d'exprimer certaines choses. Je garde des maisons pour vous faire une base, donc de gens qui partent en vacances, donc j'ai leurs chats, etc. Et il y avait une dame qui nous demandait trop de choses. Elle voulait qu'on rentre les chats tous les soirs. Elle voulait qu'on lui envoie un message tous les soirs pour lui dire que tout allait bien, que les chats étaient rentrés, etc. Alors qu'on a l'habitude, quand on garde les maisons, d'être plus ou moins quand même libre et tranquille. Donc j'avais mon besoin de liberté, d'autonomie qui n'était pas comblé. J'avais un ressentiment vis-à-vis de cette personne parce qu'il fallait que j'envoie des messages alors que j'étais dans ma retraite de méditation, etc. Et puis je voyais cette agitation. J'étais assis en méditation et je voyais, il y a l'esprit qui est agité, qui pense à ça, qui est un peu frustré par rapport à cette situation. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et puis je commençais à me répéter mentalement le discours que j'allais lui donner par email quand j'aurais fini ma méditation. Et puis j'observe ce truc-là et je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Et je me suis rendu compte que c'est mon attachement à mon besoin d'exprimer ce que je ressens qui crée cette agitation en moi. Je voulais juste être dans mon état de méditation, de sérénité, mais mon esprit était perturbé. Le moment où je me suis rendu compte
que j'ai de l'attachement à mon besoin d'exprimer ce que je ressens, quand c'était clair, naturellement, l'esprit a lâché prise. La seconde d'après, il n'y a plus aucune pensée, plus aucun besoin d'exprimer ça. Et même, j'en étais étonné, à la fin de la méditation, de cette retraite, j'ai même pas eu besoin de lui envoyer un message, puisqu'il n'y avait plus ce besoin. Je me suis rendu compte que ce besoin me crée de la souffrance. Naturellement, l'esprit a lâché prise sur ce besoin. Ça ne veut pas dire que demain tu vas être détaché de ton enfant, mais ça veut dire qu'en observant la réalité, tu vas te rendre compte que cet attachement est la cause de la souffrance. C'est tout ce que tu as besoin de voir. Et le plus tu vois tous ces attachements et toute cette souffrance que ça crée, le moins tu vas faire de choses. Au fur et à mesure, pour moi, sur mon chemin personnel, j'ai arrêté l'alcool, non pas parce que je pensais que c'était moralement juste d'arrêter l'alcool, mais parce que je me suis rendu compte que ça crée de la souffrance. J'avais de l'attachement à passer une soirée entre amis à boire de l'alcool, mais ça me créait que de la souffrance, ça me perturbait mentalement. Je passais des soirées à faire des choses qui en fait ne correspondaient pas à mes valeurs parce que j'étais sur un chemin de développement personnel, un chemin spirituel. Donc naturellement, j'ai lâché. Non pas parce que je me suis dit logiquement, tiens, il ne faut pas que je sois attaché à ça, parce que naturellement, ça ne correspondait plus à qui je suis et à ce que j'avais besoin. Donc l'esprit lâche. Même chose pour toutes les choses qui nous créent de la souffrance, tous les attachements qui font que quand on y reste attaché, on souffre. Mais naturellement, quand on observe ça, et c'est la beauté de ce processus, vous n'avez rien à faire. Ce n'est pas à vous de décider de lâcher. La seule chose que vous avez à faire, vous avez 8 étapes qui sont claires et il n'y a rien besoin d'autre. Vous avez une fondation stable d'éthique, de morale, pour pouvoir être tranquillement concentré. Vous vous concentrez, vous observez la réalité, vous voyez la nature de la réalité, vous voyez l'attachement et la souffrance que ça crée. Naturellement, l'esprit va lâcher prise. C'est vrai que quand on t'écoute, bon, je vois le process, tu vois, mais ça me paraît, moi quand tu dis ça, quand je t'écoute, je me dis, mais d'un côté, on passe à côté de notre humanité. Pourquoi je dis ça?